matin, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. J'espère que vous avez passé un joli mois de mars et que vous prendrez plaisir à écouter ce tirage avec moi. Je vous souhaite bien évidemment un joli mois d'avril. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois que vous la découvrez, je vous invite évidemment à aller découvrir mes autres vidéos, voir ce que je fais en dehors des signes du zodiaque, à vous abonner, à partager. Merci à toutes les personnes qui vont mettre des commentaires. Merci à tous mes petits fidèles, mes petites fidèles qui me soutiennent depuis 1 an et demi à peu près. Voilà. Alors, vos énergies pour le mois d'avril, les balances, ce qu'on voit au dos des decks. Le cadeau, le 7 de bâton, le 5 d'épée et le 7 avec le serpent. Donc vous avez déjà 2 fois le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui peut être difficile un petit peu à vivre, mais qui est un chiffre magique de réussite qui vous attire vers quelque chose de très positif. Le 5, lui, vous annonce un changement, une évolution vers plus de spiritualisation et d'harmonie. Alors, un 5 d'épée, je ne vais pas vous mentir, c'est pas une carte très sympa, on le sait si vous connaissez le tarot. Mais peu importe, c'est quand même l'occasion pour vous de dépasser quelque chose au niveau du mental. D'accord ? Donc, peut-être de mieux comprendre les choses, de travailler avec l'élément air, et donc d'aller vers quelque chose de plus spirituel, mais pour libérer votre ego peut-être. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous plus précisément. Quel arcane majeur vous accompagne les balances au cours du mois? L'amoureux. Alors, l'amoureux peut nous parler d'amour, évidemment, c'est un bel arcane, mais pas tellement en fait. Pas que d'amour, il nous parle surtout de faire des choix, il nous parle de créativité, il nous parle de territoire, d'avoir la capacité à s'engager sur quelque chose sans... alors territoire pas dans le sens matière, mais territoire dans le sens de votre espace de liberté en fait. Il vous parle du fait de réussir à s'engager ou non sur une situation sans y laisser une partie de vous-même, c'est-à-dire sans que ça vous envahisse. Voilà. Voilà. Donc après, il est possible qu'on nous parle d'amour sur le tirage, mais pas forcément, pas que. Voilà. Alors, ce qui vous préoccupe, ce qui vous occupe, les balances au cours du mois. Community, c'est fou ça parce que je viens déjà de l'avoir pour un autre signe, ce qui veut dire que ce sont des énergies communes. Donc vous voyez, la communauté, ici quand je vous dis que vous avez une question de territoire et de place, il est possible que vous ayez à faire votre place, à trouver votre place dans la communauté. Alors soit vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire, vous vous tenez à l'écart des autres, soit, et vous avez besoin de réintégrer un groupe, soit, ou tout du moins de comprendre votre place au sein du groupe. Le 7 de bâton, on a tendance à se sentir un peu envahi par les autres et à vouloir défendre son territoire. Et le 5 d'épée aussi, enfin bon. Soit vous êtes dans l'énergie inverse, c'est-à-dire que vous êtes plutôt du genre à avoir besoin de la communauté tout le temps, pour combler quelque chose. Donc dans ce cas-là, vous, il faudra sans doute travailler vers plus de solitude peut-être, mais c'est peut-être l'énergie inverse, à savoir que vous avez besoin de pouvoir vivre davantage dans la société ou en groupe, d'accord ? Tout du moins de comprendre quelque chose par rapport à votre relation au groupe ou à la société. Ce que vous devez guérir, cycles. Alors, ce que vous devez accepter, c'est qu'il y a des cycles et que tout ne peut pas avancer comme vous le souhaitez, forcément, la vitesse que vous voudriez. Peut-être que vous avez envie de brûler les étapes. Le 7 de bâton, ça peut être un petit peu ça. Le 5 d'épée, on a tendance à se battre à contre-courant avec un 5 d'épée, à mener des batailles qui ne mènent à rien. Et ici, c'est comme si on vous disait de laisser le temps au temps, d'accepter que les choses évoluent. Vous avez ici, avec le 5, on est sur un changement. Le serpent, même si dans le petit Lenormand, ce n'est pas une carte hyper positive, c'est aussi quand même une transformation, souvent. Donc, accepter que les choses évoluent doucement dans la société, peut-être, pour passer un nouveau cycle, comment dire, vous intégrer différemment, passer à une nouvelle étape de votre vie en ce qui concerne vos relations aux autres. Ce sur quoi vous devez lâcher prise, embrasser le silence.
Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc ça peut parler plus particulièrement aux gens qui ont tendance à aller toujours vers les autres pour ne pas écouter ce que résonne leur cœur. On a tous un peu tendance à faire ça, à se dire quand ça va pas, par exemple, qu'on doit se battre contre quelque chose. Je vous dis ça parce que vous avez un 5 d'épée et qu'il y a quelque chose à évacuer, là, il y a quelque chose qui vous gêne. On a un peu tous tendance à dire « Oh, bah, je vais aller plutôt avec les amis, hein. » Voilà, on s'occupe et puis on évite en fait de se poser la question. Et là, il vous ramène, il vous recentre sur vous, d'accord? Pour que vous puissiez écouter les choses, comprendre vraiment ce que vous avez à travailler et passer un nouveau cap, hein. Voilà. Allez, on va rentrer dans le tirage un peu plus en détail. Alors, la première carte que je vous propose de découvrir, c'est ce que vous souhaitez réaliser vraiment au cours du mois, les balances au cours du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, vous avez envie de partir. Vous avez envie de changer de vous éloigner de quelque chose. Je vais vous montrer la carte parce que c'est une carte importante pour ce jeu, pour le tirage. On voit un couple sur un sidecar. Donc, on emmène sa famille et on s'éloigne. Alors, on emmène sa famille ou parfois avec un 6 d'épée, on ne l'emmène pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On s'éloigne des personnes qui ne nous conviennent pas, des situations qui ne nous conviennent pas. Peut-être que dans la communauté, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et vous avez besoin de changer d'air, d'accord, d'aller ailleurs. En tout cas, vous laissez derrière vous, vous vous éloignez, peut-être provisoirement, hein, ce n'est pas forcément une rupture, un 6 d'épée, mais vous laissez derrière vous ce qui ne vous apporte pas, ce qui ne vous permet pas d'initier les changements que vous souhaitez dans votre vie, ce qui vous limite, ce qui vous freine, enfin voilà, c'est ça. Alors, vos atouts pour réussir ce 6 d'épée, pour aller ailleurs. Cavalier d'épée, alors, le cavalier, il fonce, d'accord. Et les épées, c'est quelqu'un de très... Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très convaincant, qui a des arguments, c'est un guerrier. Donc, vous allez bagarrer ferme, vous allez vous battre bec et ongles, je crois, on dit, pour réussir à atteindre ce que vous voulez, d'accord? Allez là où vous voulez aller, vous éloigner des personnes que vous souhaitez éloigner de vous, ou des situations, ou des lieux, enfin, peu importe. Ça peut être un territoire, hein, ça peut être un changement de maison, hein, avec un 7 d'épée ici, parce il défend vraiment son territoire, donc ça peut être un changement de territoire, un éloignement par rapport à un territoire. En tout cas, voilà, vous avez une belle énergie de conquête, vous êtes courageux, vaillant, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Alors attention, parce que l'inconvénient du cavalier d'épée, c'est que c'est quelqu'un un peu de brut de décoffrage dans sa façon de s'exprimer. Il est très très convaincant, mais il peut être parfois un peu direct aussi. D'accord? Je vous dis ça, c'est parce que là, vous avez un 5 d'épée et que vous avez l'amoureux, donc c'est pas une énergie super douce. Hein, bon. Vos freins par rapport à ce qui pourrait peut-être vous freiner, vous empêcher de réaliser ce 6 d'épée, c'est-à-dire prendre la route, aller ailleurs, vous éloigner. Le 9 de bâton, c'est qu'en fait, vous êtes déjà bien installé là où vous êtes. Regardez, c'est surtout sur ce tarot qu'on ressent cette énergie du 9 de bâton. Je vous montre la carte. Vous voyez, cet homme, c'est un espèce de chef de bande, de rebelle. Enfin, je ne sais pas, c'est un magicien, enfin, peu importe. Il est chef d'une équipe, là. Il fait front. Il est capable de se battre. Il n'a pas forcément envie d'y aller. Un 9 d'épée, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais il a acquis une certaine notoriété et il montre qui il est. Ici, on sent que vous êtes déjà établi vous vous êtes déjà beaucoup battu pour avoir ce que vous vouliez avoir. Ce qui fait que là, repartir sur autre chose, ça peut être un frein. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter de remettre ça en cause, en fait. D'accord? Et ici, lui, il est reconnu. Il a du charisme, de l'assurance, parce qu'il a fait son trou, parce qu'il a fait sa place et que du coup, il peut mener les autres. Sauf que si vous vous éloignez, eh bien, il va falloir recommencer ça. Donc, forcément, ça peut vous poser question, ça peut être un frein. Voilà. Alors, après, vous l'adaptez à votre situation, hein, mais c'est ça l'idée. Alors, ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois, les balances. Le page de bâton. Vous vous éclatez, en fait. Alors, en fait,
C'est assez rigolo parce que c'est pas la même dynamique quand même. Euh, le page de bâton vous dit que vous allez vous laisser porter par votre créativité, par de nouveaux élans spirituels, ça peut être ça aussi, mais il y a une énergie très jeune en fait, très légère, où on se disperse un peu. Alors est-ce que... Oui, alors par rapport à l'amoureux, il n'y a pas d'engagement, hein, très très clairement là, hein, un page de bâton, c'est pas du tout quelqu'un qui va s'engager, c'est quelqu'un qui goûte un petit peu à tout, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, pour les personnes qui seraient par exemple sur un couple où vous n'êtes pas bien et où si votre projet c'est d'aller, de vous éloigner d'une situation, ça peut être compliqué de vous éloigner parce que vous avez construit un couple, parce qu'il y a peut-être le confort d'une maison, parce qu'il y a des choses. Bon, après, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des tensions. Mais du coup, plutôt que de vous éloigner réellement, peut-être que vous allez un petit peu profiter de la vie autrement. Vous voyez, ça peut être ça, partir dans une forme de légèreté ou de créativité pour alléger un peu les choses. Parce que là c'est quand même le cavalier d'épée et le 6 d'épée. Là, vous avez déjà un 5 d'épée, ça fait beaucoup de mental, beaucoup d'épée. Alors, c'est votre univers, hein, l'air, vous êtes à l'aise dedans. Mais bon, il n'empêche que là, on a l'impression que vous avez quand même envie de vous amuser un petit peu aussi. Voilà. Hein. Allez, alors, on va voir avec le petit Lenormand d'autres messages. On peut me montrer le présent avec ce qui peut avoir bloqué dans le passé ou quel passé a impacté le présent et du coup, quel va être l'avenir. On va regarder ce qu'on me met. Alors, donc là, vous avez le serpent qui nous parle de trahison, de difficulté, de médisance, de jalousie, voilà. Il nous parle aussi, bien sûr, de tentation, de croquer la pomme. Vous avez là l'amoureux, vous avez le cavalier de bâton. Donc, on a quand même peut-être un petit peu envie de croquer la pomme ou de profiter de la vie. Ça vous a peut-être joué des tours. Cette situation, cette envie de profiter de la vie, en même temps, on ne peut pas à la fois profiter de la vie et à la fois s'engager. Hein. Voilà. Ça veut dire aussi que peut-être autour de vous, il y a des énergies de choses pas très... Alors, pas très honnêtes. J'aime de moins en moins dire ce genre de choses parce que... comment vous dire? Même si on subit des choses un peu moches avec le serpent, c'est que l'énergie, on est porteur de cette énergie, c'est que notre âme a quelque chose à vivre par rapport à ça, à dépasser, à comprendre. C'est pas que vous êtes responsable de ça, hein, d'accord? Ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que notre âme a un truc à comprendre. Donc finalement, c'est quand même quelque chose qui nous apporte un mieux-être, un dépassement, une transformation, effectivement. Mais ça passe par un truc pas forcément fun à la base, hein. Voilà, pas agréable à vivre. La faux, allez. Hop, bon alors. Ah oui, alors c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc vous voyez, là, les guides ont déjà dû me pousser pour que je vous dise ça. Vous faites attention à vos communications parce que là, vous pouvez être extrêmement blessant dans les communications. Et donc, il peut y avoir, voilà. Donc, il y a des communications qui peuvent être blessantes et qui amènent à des changements. Vous pouvez être dur dans la façon de vous exprimer, mais surtout, il y a des séparations, des disputes, des décisions. Ça peut être des décisions hein, prises sur le couple pour aller ailleurs. Donc, si vous êtes bien sur votre couple et que vous n'avez aucune intention de quitter votre partenaire, il peut y avoir un changement parce que vous avez pris une décision importante pour le couple. D'accord ? Maintenant, il ne faut pas se cacher non plus que ça peut être des séparations et que du coup, vous vous éloignez, vous allez ailleurs, vous avez d'autres projets. Voilà. Alors, et sur la communication peut être rompue aussi. La communication peut être, oui, un peu pas très fluide avec des personnes. Alors, avec qui, je sais pas. Peut-être que vous ne dites pas non plus forcément quels sont vos projets de changement. Ça peut être des choses comme ça. Enfin, bon. Alors, ici, la tour. Ah bah oui, alors effectivement, quand je vous dis la communication est bloquée, la tour, ça confirme. Alors, ici, on a... Ah bah ça, c'est bien. Alors, vous rompez avec un isolement. Vous voyez, là, la communauté, elle ressort ici. Donc je pense que dans la communauté, vous avez peut-être souffert de solitude pour certains d'entre vous. Et vous coupez avec ça, vous coupez avec un enfermement, avec des limitations, pour pouvoir vous mettre dans une énergie d'abondance, mais aussi peut-être bien vous reconnecter, alors soit à la nature, soit à un groupe. D'accord Alors ça peut aussi vous donner du coup, dans votre dynamique, votre envie de renouer avec un groupe,
Ça peut vous donner des blessures, parce que c'est pas si simple que ça. Vous savez bien que quand on veut changer d'énergie, on veut passer à autre chose. C'est pas anodin sur un parcours de vie. Et du coup, on a des embûches, on a voilà. Donc, il se peut qu'il y ait des choses compliquées sur votre route, des difficultés, des décisions à prendre par rapport à un groupe, les bonnes personnes, pas les bonnes personnes. Enfin, voilà. Ça peut vous replonger provisoirement dans des énergies d'enfermement, mais c'est pour mieux vous amener vers je dépasse ça et j'arrive à autre chose, c'est-à-dire je m'ouvre à autre chose. Je vais plutôt vers le groupe. Ici, on a la maison. Alors, on voit que vous avez un couple solide là, dans le passé. Il y a un foyer, il y a une famille solide. Il peut y avoir aussi des communications. Si ce n'est pas une famille solide et bien ancrée, une famille rattachée à la terre aussi, à la matière, voilà, c'est une famille bien ancrée. Un couple avec une famille bien ancrée. Et ça impacte le présent. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça que vous rompez, hein, d'accord? Ça va pas, tout le monde ne va pas se séparer, hein, mais dans tous les balances qui vont m'écouter, il y en aura qui seront dans cette énergie, c'est comme ça. Donc ici, je vous disais, excusez-moi, il peut y avoir aussi eu des conversations par rapport à une maison. Et du coup, vous trouvez, alors, peut-être que si vous cherchez à déménager, vous trouvez un point d'ancrage. Où il y a des communications par rapport à une maison que vous parlez d'une maison. Alors peut-être que vous parlez à des agents immobiliers ou des choses comme ça pour trouver un lieu d'ancrage. Puisque vous avez le 7 d'épée, vous avez envie de partir, d'aller ailleurs. Alors voilà, il y a une question de territoire. Voilà, ça se tient, hein, d'accord, ça se tient, on va voir. En plus, on a la cigogne, vous voyez, je vous ai dit déjà le déménagement avec la maison, là ça se précise. Hein. La lune à l'envers, hein, bon, à l'envers, le petit Lenormand, il n'y a pas d'à l'envers normalement. Et l'homme. Alors, on a, je ne sais pas par où commencer en fait. Alors, on va dire que, je reprends ici, vous avez un enfermement, je vous l'ai dit, vous allez rompre avec des enfermements. Ça vous permet de voir les choses peut-être un peu différemment, peut-être de vous reconnecter à un groupe ou à la campagne, d'accord, suite à une décision que vous avez prise parce que vous vous sentiez isolé peut-être. Ici, on voit qu'il y a des gros changements pour un homme, que cet homme traverse. Alors, c'est peut-être que le tirage s'adresse davantage aux messieurs, je ne sais pas, ou c'est un homme de votre cœur, c'est possible. Hein. Après, on m'a donné un homme qui est différent de moi. Donc, par exemple, ce n'est pas vos énergies yang. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est une personne que vous connaissez, un ami, un amoureux, quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui est différent de vous là. D'accord, on voit qu'il y a une différence par rapport à moi, ce qui veut dire qu'on cherche à me montrer une différence. Alors, elle n'est pas forcément sur la couleur de peau. Hein. Ça peut être plein de choses, la différence. D'accord, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes relativement différent. Alors, ici, cette personne, je pense, initie des changements par rapport à des choses sombres dans sa vie. Soit une période sombre et enfermante dans sa vie, là il peut y avoir une forme de dépression presque, hein, d'accord, une maison où il y a une dépression, on n'est pas bien, on est enfermé dans la dépression dans sa maison, il y a des changements par rapport à ça. On peut avoir... Alors, il peut y avoir pour... Je le sens moins, hein, je vous le dis quand même, mais avec le tirage que vous avez, ça m'étonnerait. Un voyage romantique. Ça peut être un voyage romantique pour un homme, pour aller chercher autre chose. Messieurs, par exemple, peut-être que vous avez besoin de devenir quelqu'un d'autre, en fait. Comprenez ce que je veux dire? Comme une nouvelle peau. Voilà. Alors, il y a aussi un point d'ancrage. Alors, il y a certaines personnes qui trouvent un point d'ancrage à la campagne. Donc, qui l'ont déjà. Donc, qui ont ce besoin d'une maison, de trouver un point d'ancrage, de travailler leur ancrage. Il peut y avoir des attachements importants à la famille aussi qui ressortent et qui pèsent dans la balance, dans les décisions que vous avez à prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, écoutez, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, là. Je vous ai déjà... Hein. Écoutez, non, je vais passer à autre chose. Je pense que là, c'est pas la peine que je développe plus.
on a déjà pas mal de choses. Là, sans vous coupez quelque chose pour passer un cap, pour passer ailleurs. D'accord. Donc voilà, vous allez ailleurs, vous déménagez, vous rompez avec des situations qui ne vous conviennent plus, vous vous transformez, vous avez plus d'énergie yang peut-être pour les femmes. Hein, voilà, voilà en gros les messages de ce tirage. Alors là, je vais laisser comme ça, semaine par semaine. Donc chaque semaine, je publie une vidéo des énergies de la semaine. Vous pouvez écouter la vidéo des énergies de la semaine, je la publie le dimanche ou le lundi. Et en complément, hop, vous revenez sur ces parties du tirage. Alors, c'est pas au jour près, hein, voilà, mais ça donne quand même une tendance. Là, on a plutôt le début du mois et là, plutôt la fin du mois, voilà. Alors, début de mois, vous avez un page d'épée. Donc, on a des messages, de la clarté, de la clairvoyance. Le retour avec un rapprochement. Et on prend une direction. Alors, vous voyez, là, ça bouge encore, on le sent, mais j'ai l'impression... Alors, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous, soit c'est vous qui retournez... vous retournez vers un passé, ou vous vous réconciliez avec quelque chose. Vous vous réconciliez, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais vous vous réconciliez avec le voyage. D'accord. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, vous me direz. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc, et vous avez des compréhensions par rapport à ça. Ou alors, si vous n'avez pas de compréhension, c'est vous qui enquêtez. C'est-à-dire que c'est vous qui cherchez à comprendre comment vous allez pouvoir revivre quelque chose ou retourner sur quelque chose que vous connaissez, vous réconcilier avec des personnes, reprendre une direction que vous aviez déjà prise, mais peut-être différemment, avec plus de clarté, plus de lucidité. Voilà. Il peut y avoir des messages de personnes de votre passé aussi, avec qui vous vous rapprochez, et du coup vous vous rencontrez. Ça peut être ça aussi, enfin vous vous rencontrez. Disons que vous prenez une direction. Voilà. Alors est-ce que vous vous rencontrez? Je suis peut-être allée un peu vite en besogne. Mais c'est comme si vous amorciez un nouveau virage dans votre vie en fait. Ah merci, c'est bien quand les guides m'aident. N'importe quoi. Alors, ici, le 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous dire, lui? À mon avis, il va vite être secoué, ce 4 de bâton, parce que je vois pas bien ce que vous allez faire de ça. Voilà, je savais bien. Voilà, ça se tient. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est... On a construit, on profite de la vie, sauf que vous n'avez pas du tout envie de ça. Ça vous emprisonne, ça, ce 4 de bâton. Vous voyez, c'est la prison. Quelque chose de brusque. Et... le noir. Oh là. Donc, vous voyez la lune qu'on avait tout à l'heure. Là, il y a quelque chose de sombre. Donc, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience. Alors, rapide. Oui, peut-être rapide, où il y a un événement inattendu qui va faire que d'un coup, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne comprenez peut-être plus rien par rapport à la stabilité, par rapport à ce que vous avez souhaité construire. Et c'est là que l'amoureux entre en jeu. Alors vous allez me dire, bah Marilyn, t'es pas tellement sympa, parce que nous, l'amoureux, on croyait que c'était une histoire d'amour. Ben, peut-être pas en fait. Voilà, peut-être hein, que vous avez une nouvelle histoire d'amour. Si vous êtes à la recherche de ça, je vous le souhaite bien évidemment, mais moi ce que je vois ici, c'est que vous prenez conscience d'emprisonnement en fait. Et c'est par rapport à une stabilité. D'accord, et ça vous plonge dans le noir. Donc ça vous... peut-être que vous avez attendu une stabilité sur un couple ou sur un travail ou ce que je sais moi. Et c'était pas forcément ça qui vous convenait. Vous voyez, enfin, on va voir hein, ce que le reste du tirage nous dit, mais ça peut être ce genre de choses. En tout cas, là où c'est stable et confortable et bien construit, vous vous sentez emprisonné. Vous avez besoin d'autre chose. Voilà. Et à mon avis, c'est pas facile de l'accepter, de le voir, de vous en rendre compte. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va être brusque. Peut-être que les guides ont essayé de vous mettre comment dire, des signes, enfin des gyrophares et que vous les avez pas vus. Et là, d'un coup, bim, ils vous coupent la lumière comme ça. D'un coup, vous dites, ah, là, il y a un truc qui va pas. Voilà. Le 3 de bâton, vous voyez, le 3 de bâton, c'est les voyages, c'est les projets, c'est l'envie de bouger, d'aller ailleurs. Parfois avec un petit peu d'impatience. Hein. Et la voiture, la réussite professionnelle, l'addiction. Vous avez la bougeotte. Et ça, c'est la solitude. Je vais vérifier, mais c'est bien ça. L'isolement, le célibataire et s'éloigner.
Alors, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien sur votre couple, là c'est clair, vous avez envie d'aller ailleurs, hein, d'accord? Il y a comme une piqûre de rappel de l'univers, vous avez envie de solitude, d'être peinard, d'être tranquille, de réussir par vous-même. Voilà, vous avez le goût de l'aventure, là ça remonte, là c'est la sève du printemps, là c'est ouh, il faut que je trace, d'accord? Bon. Maintenant, si vous êtes bien sur votre couple, que vous n'avez pas spécialement envie de vous séparer de qui que ce soit, hein, ben, c'est que vous allez emmener tout le monde dans vos projets, d'accord? Mais en tout cas, sur le plan de la réussite professionnelle, il y a quelque chose qui vient vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'indépendant, que vous avez des projets, qu'il faut aller de l'avant, que voilà, les choses sont en train de mijoter, de se construire. Je pense que vous avez envie que ça avance, vous regardez au loin, vous voulez voir plus loin que ce que vous voyez actuellement parce que là, vous êtes dans le noir, d'accord? Alors peut-être que du coup, sur le plan professionnel, il y a une sorte de sensation de solitude, d'isolement, de ne pas pouvoir partager avec les autres. Je vous rappelle que vous avez la communauté, donc ça fait partie de vos énigmes. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez à bosser tout seul? Et pourquoi est-ce que ça a l'air de vous poser question? Ou alors, vous vous rendez compte qu'il faut que vous bossiez tout seul, d'accord? Parce que vous êtes peut-être que vous êtes, oui, vous êtes peut-être sur un groupe, là, vous avez construit une solidité, un truc, peut-être en partenariat, hein, c'est pas vraiment ce qu'on m'a donné, mais pourquoi pas, ça se tient. Et là, du coup, ben, la communauté, elle vient peser, en fait, hein, vous vous regardez ailleurs, là, d'accord? Enfin, vous voyez, si, de toute façon, vous avez envie que ça change, donc voyez la situation dans laquelle vous êtes. Ici, on a quoi? Le pendu. Le pendu. Ah, je vais vous dire. Yes. Alors, ici, il y a avec vous, pour vous encourager, il y a Odin. Alors, vous regarderez qui est Odin. Mais c'est une énergie que vous pouvez, c'est un dieu que vous pouvez invoquer, avec qui vous pouvez travailler. Il a la connaissance. Il a perdu la vue, mais il a la connaissance de l'homme. Il a la sagesse. Il saura vous guider. Ici, on vous invite à être dans une forme de sagesse et à voir les choses autrement. Vous avez une protection divine ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis Yaodin. Il vous appelle à un alignement. Aligner le corps, le cœur et quoi? Le troisième, l'esprit. Donc, il y a quelque chose ici où visiblement vous n'étiez pas aligné. Vous n'étiez pas dans votre vérité. On vous invite à prendre du temps, du repos, faire une pause, à aller dans l'isolement, aller vous isoler, à vous confronter à vos parts d'ombre vraiment, allez voir ce qui vous fait mal, ce qui vous titille, parce que c'est ça qui va vous amener les vérités. Il y a des choses là, vous avez des attachements que sans doute il va falloir rompre, hein, il ne faut pas se leurrer, au bout d'un moment le pendu, il faut quand même bien le libérer, mais vous êtes en fin de mois sur une situation statique dans laquelle vous ne pouvez pas avancer. La seule chose que vous puissiez faire, c'est recueillir les conseils d'une personne sage qui vous protège. Donc ça peut être un parent, retourner chez des parents dans un lieu tranquille où vous vous sentez protégé. Mais je vous dis, Odin est là avec vous pour vous apporter sa sagesse, pour vous apporter sa connaissance. Donc voilà, il pourra vous guider. C'est peut-être pas votre guide à vous, hein, mais renseignez-vous. Voilà. Donc comment dire, le combat n'est pas gagné d'avance, d'accord? Enfin, il n'est pas gagné en fin de mois, mais on sent que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, de beaucoup plus vrai, de plus authentique. Ça va venir, en fait. Vous vous débattez pour vous sortir de ce qui vous convient pas, en fait, ce qui n'est pas pour vous. Voilà. Allez, on regarde le tirage sentimental. Alors, j'ai quelques cartes, hein, donc on aura un aperçu, voilà. Le 6 de bâton et la longue route, ah ben, vous avez vraiment le vent en poupe. Hein, et il y a plusieurs signes du zodiaque comme ça qui ont envie de bouger. Je pense qu'on a tellement souffert là, on souffre tellement du manque de perspective, de pouvoir se projeter sur un avenir avec cette situation sanitaire et cette impossibilité de voyager qu'on a vraiment envie de ça. Donc, moi je pense que ça fait longtemps que vous vous battez pour quelque chose et que là c'est le moment de la victoire. C'est aussi le moment où vous allez dire je taille la route aussi, d'accord, dans cette victoire. Parce que vous vous accordez les lauriers, vous savez que vous avez investi des choses, vous avez fait beaucoup d'efforts, et maintenant il est temps un peu de récolter, d'accord, voilà. Donc vous vous accordez très certainement quelque chose. Le 3 d'épée, et voilà, regardez ça, vous avez des blessures, il y a eu des blessures de cœur, d'accord, mais je ne sais plus dans quel sens vous dire les choses, je vais vous dire tout de suite.
Là, on a le corbeau et là, on a la chouette et le hibou. Ils symbolisent la sagesse, d'accord? La sagesse, le savoir, la connaissance. Le corbeau est le compagnon de Odin. Odin est accompagné de corbeaux. Quand vous voyez des corbeaux, et que voilà, si ça vous parle, vous saurez que Odin peut être près de vous pour vous accompagner. Donc, vous voyez, ça revient. J'ai des frissons partout parce que c'est un de mes guides. Donc, voilà, c'est... Bref, bon. Ici, vous voyez que, d'ailleurs, il vient d'une mythologie lointaine, et là, vous avez les grands horizons, les horizons lointains. Vous vous éloignez, vous avez besoin de trouver un ailleurs par rapport à vos blessures. Les blessures, ça suffit, vos blessures de cœur, vous n'en voulez plus. Alors, est-ce que vous allez les revivre? Ben, peut-être, parce que pour qu'elles viennent un petit peu vous piquer les fesses en disant « tu te souviens, tu as eu des blessures de cœur ?» Donc, au bout d'un moment, vous allez dire « oh non, non, mais maintenant, ça suffit, j'en veux plus de ça, d'accord? Je veux voir autre chose, m'ancrer ailleurs. » Vous avez vraiment besoin de bouger. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il ne bouge pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le travail. Ouais. Moi, je pense que vous avez beaucoup travaillé. Vous vous êtes beaucoup investi pour votre famille, pour votre entreprise. Vous avez développé votre patrimoine. Vous avez cette possibilité, d'accord? Vous avez peut-être autre chose à construire ailleurs aussi. Ancrer vos énergies sur un autre territoire. Retrouver qui vous êtes, la personne ancrée, bien assise, bien confortable dans sa vie, mais ailleurs, d'accord? Vous avez, je pense, beaucoup travaillé pour les enfants, pour vos enfants. Et là, peut-être qu'il est temps de penser à vous, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le roi de denier, il protège sa famille, vraiment. Alors, si ce n'est pas vos enfants, ça peut être un groupe, une communauté, ou des personnes sur qui vous avez veillé. Voilà, vous avez été très, très bienveillant. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous avez protégé d'autres personnes autour de vous, vous voyez. Et là, maintenant, vous avez, voilà, on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors, vous êtes prêt à les faire aussi. Vous êtes peut-être prêt aussi à sortir de blessures pour aller construire quelque chose ailleurs, peut-être construire une famille ailleurs et vous investir professionnellement et émotionnellement. C'est possible. Ah, oui, un peu moins. En fait, je pense que... Alors, soit vous avez besoin... On va voir ce que nous disent les cartes ici, ça va être déterminant. Soit vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de comprendre votre rapport à l'argent, à la matière, au corps, aux choses très ancrées avec la pauvreté. Vous avez une énigme de vie par rapport à ça, mais pour ça, pour pouvoir le comprendre, la valeur que vous attachez à l'argent, ça peut vous venir de l'enfance, bien évidemment. Vous avez besoin de prendre une indépendance par rapport à ça, mais surtout, vous avez besoin de trouver votre lumière, votre force. Et ça, c'est tout seul, d'accord? Alors, ça ne vous empêche pas d'être en couple, d'accord? Je vous ai dit, vous pouvez partir avec votre famille ailleurs, possible. L'ermite, vous pouvez vivre l'énergie de l'ermite en vivant avec votre famille, mais il y a une communication qui ne va pas se faire. Il y a un travail sur vous que vous devez faire vous-même et que vous n'avez pas forcément besoin de partager. Il se peut aussi que, du coup, ce soit une énergie subie. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une forme de solitude où quelque chose vous manque. Mais là, vraiment, si c'est ça, si vraiment vous êtes dans cette situation où vous dites « Mais Marilyn, c'est pas possible, moi je suis triste, je suis seule, je suis... » N'allez surtout pas croire que c'est ça en fait. Parce que c'est l'occasion pour vous d'aller comprendre. J'ai envie de vous dire, c'est une bénédiction. Parce que vous allez comprendre votre attachement à la matière, à ce qui vous manque, ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas. Ce qui fait que vous arrivez à vous engager ou vous n'arrivez pas à vous engager. Et vous allez chercher votre force. L'ermite, il sait, il n'a pas besoin des autres. Et là, vous grandissez, c'est forcément quelque chose de positif pour vous, même si ça peut sembler difficile à vivre. D'accord? Voilà. Alors, bon, on a peu d'histoires d'amour là, honnêtement. D'accord? Si vous êtes célibataire, je vous vois pas trop... pas trop dans la conquête, c'est pas le moment en fait. D'accord? Bon, allez, c'est comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Relation karmique. Aïe, aïe, aïe. Connaissiez déjà. De toute façon, l'amour véritable. Exprimez votre amour. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que si vous vous éloignez d'un partenaire ou de quelqu'un, c'est parce que c'était peut-être une relation karmique, quelque chose que vous aviez eu à nettoyer. Peut-être que vous avez eu quelque chose d'extrêmement fulgurant et de puissant avec cette personne. Mais comme là, on a des énergies d'éloignement,
il est possible, si vous n'êtes plus bien sur cette relation, que vous vous éloignez, vous preniez conscience que c'était une relation karmique et vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Alors il y a peut-être une autre personne que vous avez en vue, c'est possible, d'accord? Bon, ça peut être une interprétation. Maintenant, alors, j'ai toujours du mal à savoir si une relation karmique, on peut être vraiment bien sur une relation karmique. J'ai envie de vous dire, oui, je pense qu'en théorie c'est possible, même si c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est assis sur un nid de poudre, un tonneau de poudre en fait. Donc, soit la personne en face avec qui vous travaillez, enfin dans la relation karmique, hein, va être comme vous, c'est-à-dire va conscientiser, va faire un parcours spirituel, va comprendre tout un tas de choses et va réussir à arriver à une authenticité. Et dans ce cas-là, peut-être que oui, vous pouvez dépasser ce nœud karmique, le régler complètement et construire autre chose. Mais l'expérience montre dans les guidances personnalisées et dans ma propre vie, enfin, que bien souvent, les relations karmiques, les personnes avec qui vous êtes en relation ne sont pas sur un travail sur eux-mêmes. C'est très rare. J'ai rarement eu des gens qui me disaient moi je travaille sur moi, j'écoute les cartes ou je lis de la psycho, je lis de la philo, voilà, je fais un travail sur moi et mon partenaire aussi ou ma partenaire aussi. En général, il y en a toujours un des deux qui est pas du tout dans la même dynamique. Et c'est là que je me dis, comment, si l'autre n'est pas dans la même dynamique, comment il peut réussir à dénouer le nœud karmique? Je ne sais pas, c'est vraiment un questionnement. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses à dire. Exprimez l'amour que vous ressentez pour une personne. Là, visiblement, il y a des choses quand même que vous avez gardées sur votre cœur. Vous allez vers plus d'authenticité, je pense. D'accord? Dans tous les cas. Voilà. Donc, je vais conclure comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai déjà tiré tout à l'heure aussi. Donc, c'est fou parce que vous voyez, on a des énergies communes. Vous n'avez pas le même tirage. C'était les Gémeaux. Vous n'avez pas le même tirage. Hein, ils ne vivent pas la même chose. J'ai eu plusieurs cartes en commun. Ils avaient aussi la communauté et ils avaient aussi, ça n'est pas connu pour l'instant. Donc, je vais vous lire la carte. La réponse n'est pas connue pour le moment. Vous pouvez essayer de regarder à l'intérieur ou de chercher ou de ressentir les réponses, mais pile en ce moment, l'univers n'est pas capable ou n'a pas la volonté de vous en fournir une, car certains éléments, certaines choses ne sont pas encore connues. Les événements peuvent parfois changer ou alors vous devez être patient ou regarder au fond de vous. Et vous devez clairement, regardez, là ils ne vont pas vous apporter les réponses, vous avez l'ermite, vous avez le pendu et vous avez l'ermite à la fin du mois, enfin à la fin du tirage sentimental. Donc là ils vont vous laisser bosser, d'accord? Moi j'ai fait levier, j'ai semé des graines. Et là ça va commencer à pousser en vous, à germer et à conscientiser et ça va pousser pour que les énergies bougent. Mais pour l'instant, eh bien, on en restera là. Voilà, c'est à vous de faire le boulot. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas que ces énergies de pauvreté et de solitude-là, elles sont pour vous aider. D'accord? Voilà, ne le prenez pas mal, ne le vivez pas mal. Ne me dites pas, Marilyn, je ne veux plus de solitude. Vous devez embrasser le silence. Et c'est parce que précédemment, vous ne l'avez pas fait, que maintenant, il faut le faire. Voilà, enfin, je ne suis pas là pour vous. Hein. Y a un cycle, voilà, j'en reviens. Il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps d'introspection, de travail sur soi. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous voulez une guidance perso, je vous rappelle que vous trouverez mes coordonnées sous la barre d'infos, sous la vidéo. C'est un tirage général. Ça n'est pas un tirage personnalisé. Il y a toujours des choses beaucoup plus pointues qui ressortent en tirage personnalisé, bien évidemment. Allez, merci et bye bye. Je vous dis à bientôt. Bye.